Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui nous allons faire un tirage sentimental dont le thème est mon avenir sentimental. Quel est mon avenir sentimental dans le futur proche? Bien sûr il s'agit du futur proche à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Que ce soit aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Ce tirage est valable que vous soyez un homme ou une femme et il est valable concernant aussi bien un homme qu'une femme. Il vous revient bien entendu, puisque c'est un tirage général, d'adapter légèrement, donc le il et le elle, et de voir ce qui va vous parler. Je vais essayer de toujours préciser ce qui est pour les personnes en couple, ce qui est peut-être pour les personnes célibataires dans une situation plus complexe. Voilà, je vais vous proposer 4 choix représentés par 4 couleurs. Alors, le premier sera le mauve, bleu, orange, on dirait du jaune, mais c'est de l'orange, et vert. Prenez le temps de les regarder, mais pas trop. Essayez de choisir de manière détendue, ne prenez pas ça trop au sérieux non plus, ce n'est pas un choix terrible, ce n'est pas un choix si grave, et c'est en vous relaxant au maximum que vous ferez le bon choix. Allez vers la première couleur qui a attiré vos yeux, même si c'est une couleur que vous n'aimez pas, même si c'est une couleur que vous n'utiliseriez pas, que vous ne porteriez pas, même si c'est la couleur que vous aimez le moins. Celui qui vous a attiré est le bon. Il y a un message pour vous. Et ce message résonnera, que ce soit aujourd'hui ou dans les jours ou les semaines à venir. Ce n'est pas un tirage sur 6 mois, hein, mais si l'univers vous encourage à faire ce choix, il y a une raison. On va y aller pour le premier tirage, le mauve. Pour le tirage mauve, avec la question « Quel est mon avenir sentimental dans le futur proche ?», nous y allons. Deux, 4, 5, 6 et 7. Oh. Donc, je vais les prendre une par une et je vais les retourner. Je vais les superposer légèrement pour que vous puissiez voir. J'espère que vous voyez. Mais en tout cas, c'est un très beau tirage. Alors, dans le futur proche, sentimentalement, il va falloir que vous acceptiez de regarder la vérité en face, de regarder votre passé, d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant, de ne plus tirer ça comme un poids, de ne plus vouloir vous punir, vous venger, de ne plus penser que
c'était votre faute, c'était la faute de l'autre, etc. Vraiment partir sur une page blanche. On part sur une page blanche et on a un nouveau chemin à parcourir. Alors le chemin, certes, n'est pas court, hein. Ici, on a un chemin assez sinueux qui est assez long, mais qui nous emmène vers de belles choses. C'est un peu une renaissance où on sort d'une coquille, on se libère et si on accepte de parcourir le chemin, il y a à terme un endroit qui paraît paisible, un endroit qui paraît chaleureux, qui est éclairé par le soleil avec de belles choses à la clé. Et donc, vous allez probablement prendre un nouveau départ. Si vous êtes en couple, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer, ça peut vouloir dire que vous allez donner une nouvelle impulsion à votre couple, une nouvelle manière de dialoguer, une nouvelle manière de fonctionner, que vous allez régler peut-être des choses qui ont besoin de l'être. Si vous êtes célibataire, très clairement, on nous parle d'une nouvelle rencontre, mais qui vous demande de laisser le passé derrière vous. Si vous êtes dans une situation peut-être plus compliquée, triangulaire, ou bien vous avez une personne que vous aimez, mais c'est compliqué, peu importe, en tout cas, les choses changent, les choses évoluent, vous allez de l'avant. Alors aller de l'avant, on va voir ce que ça veut dire. Parfois aller de l'avant, c'est aussi prendre son chemin, prendre sa route. À vous de voir comment ça résonne en vous. Ici, on montre que vous vous protégez peut-être un peu trop. Vous êtes réticent par rapport au changement, soit parce que vous n'en acceptez pas l'idée, soit parce que ça vous fait peur, soit parce que, comme vous avez été blessé, vous voulez vous protéger. Mais en tout cas, vous êtes un peu réfractaire, vous n'êtes pas vraiment, vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Toutefois, il va falloir dépasser ces difficultés. Pourquoi? Mais parce que c'est la clé. C'est la clé pour aller vers une abondance d'amour. C'est vraiment ça. C'est alors bien sûr, c'est la carte de l'argent, mais la richesse, c'est pas juste des sous sur le compte en banque. On peut être riche d'amour, on peut être riche de bons moments, on peut être riche de plein de choses. Et ici, le sujet, c'est votre vie sentimentale. Donc vous allez être sentimentalement comblé. Pas seulement par un amoureux ou une amoureuse, mais de manière générale, vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. D'un plan général. Et alors là aussi, ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a une roue. Donc il faut aussi rester juste dans ce que vous faites pour pas que votre chance tourne. Mais c'est très prometteur. On a cette richesse, on a cette abondance, on a des choses qui poussent. On dirait un grand soleil qui brille, donc c'est vraiment très prometteur. Avec un retour à la tranquillité, quelque chose d'apaisant, quelque chose de serein, quelque chose d'assez pur avec le nénuphar, et en même temps de joyeux. On a une idée de joie ici. Donc, c'est vers ça que vous allez. Et c'est très certainement une belle période qui vous attend, à condition que vous sachiez faire certains compromis, que vous ne soyez peut-être pas trop dur. Ça revient un peu à cette idée de ne pas trop se protéger, d'accepter. Pour être heureux, il faut parfois prendre le risque d'être malheureux. C'est comme ça. C'est la vie. Si on n'accepte pas cette règle-là, on n'avance pas. Et c'est aussi le fait d'accepter de prendre un nouveau départ, d'aller de l'avant et de repartir sur de nouvelles bases, de dire ok d'accord, on y va et maintenant on fait comme ça. Ça veut aussi dire qu'il va falloir dès le départ, je vais remonter la carte, il va falloir dès le départ mettre les choses au clair. N'attendez pas que la personne... bien entendu, ne l'agressez pas d'entrée de jeu en l'accusant de ce qu'elle n'a pas fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Mais soyez dès le départ ferme sur ce que vous acceptez ou pas. Ça ne veut pas dire faire une liste de tout ce que la personne ne doit pas faire, car c'est le meilleur moyen de faire fuir quelqu'un. Non, c'est d'être
au clair avec vous-même. Et si vous êtes au clair avec vous-même, vous enverrez le message et la personne saura où est la limite. Et si elle l'a franchie, à vous de montrer que ce n'est pas ce que vous acceptez, que ce n'est pas ce que vous voulez. Si vous vous laissez faire, si vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre, cette balance, vous ne serez pas aussi satisfait. Alors que si vous arrivez à le faire, il y a de belles choses à attendre. Bien entendu, cette balance, elle est réciproque. Vous ne pouvez pas demander si vous n'êtes pas prêt à donner. Vous ne pouvez pas recevoir sans donner. Vous ne pouvez pas exiger, vous ne pouvez pas imposer des devoirs à l'autre, alors que vous n'avez que des... Enfin, les devoirs et les droits, c'est dans les deux sens. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on a ça. Et alors, il faudra aussi faire preuve de conciliation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste imposer votre souhait, vos désirs. Vous devez vraiment laisser la place, la belle place à la discussion, au compromis, à la négociation. Il va falloir accepter que l'autre a un avis. Et les relations parfaites n'existent pas. Les relations parfaites sont celles qui sont composées d'humains imparfaits qui arrivent à s'entendre et à se respecter malgré des différences. En tout cas, moi, c'est tout l'amour que je vous souhaite. Ici, c'est très prometteur. N'oubliez pas de faire preuve de compromis. N'oubliez pas que le passé est le passé. Soyez prudents, mais pas trop. Et surtout, aimez-vous autant que vous êtes capable d'aimer les autres. Si vous ne vous aimez pas, personne ne le fera mieux que vous et personne ne pourra le faire à votre place. Moi, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci d'être passé, merci d'être abonné si c'est le cas. Merci pour vos commentaires si vous en laissez. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le choix du stylo bleu. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix du bleu, nous allons procéder au tirage. Quel est mon avenir sentimental dans le futur proche? Elle s'est retournée. Bon, en tout cas, bon, elle s'est retournée, je vais la garder, je vais la mettre ici. On la regardera après. Je la garde. Donc c'est la carte de la correspondance qui a sauté, je la mets un petit peu en retrait. Et on continue le tirage. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, 1, l'avenir sentimental, 3, 4. Alors, je prends par le bas parce que c'est la première que j'ai mise. D'accord. Attendez, on va voir ce que ça donne. Hein. Je vais les superposer par la suite pour que vous les voyez. Mais moi, j'ai quand même besoin de les voir pour pouvoir interpréter. D'accord. Bon, alors, on y va. La carte qui a sauté est celle de la correspondance. Ce qui voudrait dire que il y a plusieurs choses ici. Donc, votre manière de communiquer va évoluer. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous connaissez. Alors, si vous êtes en rupture de contact, vous allez avoir des nouvelles de la personne. Si vous êtes en triangulaire, vous allez apprendre des choses de votre autre. Les contacts vont être présents. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous connaissez déjà. Si vous êtes en couple, il y a probablement de la communication à travailler. Il faut peut-être mettre l'accent sur la communication.
Voilà. Ici, on vous parle du fait de grandir, de construire, d'aller vers quelque chose de neuf, de ne pas avoir peur, de gravir les choses. Et alors, ça va assez lentement, mais ça vous permet de grandir. On voit que voilà, la personne, c'est vraiment un bébé qui commence et puis on grandit, hein, on va de l'avant, mais ça ne se fait pas en un jour. Donc voilà, votre avenir sentimental est en pleine construction. Il va y avoir, alors si vous êtes en couple, ben vous le restez. Il y a même de nouvelles choses, alors je ne sais pas, un projet, peut-être même un bébé pour certains, un achat, peu importe. Si vous êtes célibataire, vous allez faire pas mal de rencontres. Ce seront des rencontres où il y aura certes de l'attirance, mais où il y aura aussi de la joie et de la communication. Mais l'attirance physique est présente, hein, on ne va pas se voiler la face. Et alors, faites quand même attention à ne pas, dans le mouvement, vous laisser dévorer et vous laisser, j'ai envie de dire, rêver c'est bien, mais il faut rester, il faut garder les pieds sur terre, il faut garder la tête sur les épaules, parce que sinon on risque de se noyer. Ici, c'est vrai qu'il y a de belles choses à venir. Donc si vous êtes en couple, eh bien votre couple va encore grandir, se rapprocher. Si vous êtes en dispute, vous allez vous réconcilier à tout point de vue. Si vous êtes en triangulaire, vous allez avoir une assez bonne nouvelle, même si la sexualité occupe une grande place, mais vous allez quand même avoir une grande nouvelle et probablement des discussions sérieuses, profondes avec l'autre personne. Toutefois, ne prenez pas les choses pour acquises. Ne vous faites pas des illusions qui sont totalement irréalistes. Gardez les pieds sur terre. Il y a de belles choses qui se construisent, c'est vrai, mais ici, c'est quand même un avertissement pour vous dire que ce n'est pas parce que c'est joli, ce n'est pas parce que c'est beau que vous devez perdre toute notion de tout. Gardez quand même un esprit critique sur ce qui se passe parce que rien n'est jamais acquis. Parfois, les belles choses, malheureusement, sont appelées à être éphémères. Ici, on vous met aussi en garde sur le fait que une entente sexuelle très présente, ça ne veut pas dire que c'est beaucoup ou que c'est peu, mais en tout cas, ça veut dire que c'est bien. Mais peut-être que par contre, au niveau du dialogue, il y a un petit souci. Alors, si vous êtes en triangulaire, c'est avec vous ou avec l'autre, vous faites le tri. Si vous êtes en couple, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Bien entendu, on parle de l'avenir sentimental. Donc, voyez dans les semaines à venir, mais soyez attentifs à ça. Ne pensez pas que une entente intime vous dispense de mettre des choses au clair. Et alors, essayez de surveiller aussi le fait de peut-être vous emporter. Vous pourriez être une personne qui parle trop vite, qui peut parfois dire les choses et le regretter par la suite. Donc ça, il faut faire attention et garder les pieds sur terre. Voilà, mais on vous promet quand même de belles choses. Si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une rencontre. Là aussi, l'attirance sera très importante. Toutefois, la place du dialogue est importante et voyez l'autre tel qu'il est et pas tel que vous aimeriez qu'il soit. C'est essentiel. Là, le dialogue est vraiment très important ici puisqu'il a sauté. Vous allez... ouais. C'est fort possible que vous ayez des nouvelles d'une personne que vous connaissez déjà. Donc si vous êtes en triangulaire ou si vous êtes célibataire, une personne du passé. Si vous êtes en dispute ou en rupture de contact, la personne reprend contact. Si vous êtes... si vous êtes en couple, mettez l'accent sur
le dialogue, sur les échanges. Ce sera très bien. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura donné des pistes, vous aura éclairé sur l'avenir. Moi, je vous souhaite tout l'amour du monde et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là, merci d'être abonné, merci de me soutenir, merci de laisser un petit commentaire quand vous le faites. C'est toujours un vrai plaisir car c'est mon unique moyen de communiquer avec vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Au revoir. Bonjour à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 3, le choix orange. Alors, nous allons effectuer ce tirage. Mon avenir sentimental dans le futur proche. Quel est mon avenir sentimental dans le futur proche? On y va. Oula, ça saute ici. Ok. C'est retourné, je la garde, je la prendrai après. Ici, on vous invite quand même à faire votre examen de conscience, à avoir la vérité en face. Est-ce qu'il y a ici des personnes qui sont en dispute, en triangulaire, ou alors vous avez un passé difficile et vous avez peut-être du mal à l'assumer. Tant qu'on n'a pas le tirage, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est un retour à soi. C'est un moment où il faut regarder les choses telles qu'elles sont, sans les diaboliser, sans les idéaliser, en allant vraiment à l'essentiel. Et on y va. Votre avenir sentimental dans votre futur proche. Je fais un tirage à 7 cartes comme pour les autres. Je les superpose au début, mais je les étalerai après. La fatalité. Je remonterai les cartes par la suite pour que vous puissiez voir. Pour l'instant, je les étale de la manière la plus confortable pour moi afin de pouvoir aller... Alors, ici, moi, j'ai des personnes qui probablement sont soit dans des triangulaires, soit qui viennent juste de rompre, soit qui sont en rupture de contact. En tout cas, j'ai des personnes qui sont en souffrance sur le point sentimental. Comme si le sort s'acharnait sur vous sentimentalement. Il y a probablement... votre entourage qui a un impact assez important dans votre vie. Peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, peut-être que la famille de l'autre n'était pas d'accord, peut-être que l'entourage n'est pas forcément bénéfique, mais ce qui est prometteur, c'est qu'on a la victoire sur tous ces obstacles. Ça, c'est bien. Ça veut dire que ça va prendre fin. Ça va prendre fin. C'est sûrement pour ça qu'on vous invite à regarder les choses en face. Peut-être que c'est le moment de faire des tris aussi dans votre vie avec vous-même pour mieux vous respecter et pour mieux vous aimer. Il va y avoir du changement. Il va y avoir... peu importe la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes célibataire, vous allez probablement rencontrer une personne que vous ne connaissez pas encore, qui aura une origine différente de la vôtre ou une culture totalement différente de la vôtre, ou peut-être même qui pourrait vivre dans un pays étranger. Vous la rencontrerez peut-être lors d'un voyage. Si vous êtes en couple, il faut absolument amener du changement dans votre couple. Et il pourrait y avoir une personne tierce. Il pourrait y avoir une personne tierce qui vient semer un peu la zizanie. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en triangulaire, l'autre, certes, vous fait peut-être attendre des choses et il y a beaucoup d'amour de votre part, mais l'autre reste éloigné, ne sait pas faire son choix. Alors,
Ici, dans ce tirage-ci, je vous invite à la plus grande prudence. Pourquoi? Ce n'est pas forcément mal. Une histoire peut débuter comme ça et évoluer, hein. On n'est que sur un avenir proche, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, la sexualité est ce qui compte le plus. Donc si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, il y aura une attirance physique très forte et l'autre pourrait être là d'abord et avant tout pour ça. Est-ce que c'est uniquement pour ça? Je vais peut-être tirer une carte en plus juste pour le savoir. Si vous êtes en triangulaire, sachez que l'autre fait passer son plaisir personnel avant le vôtre. Et ça, c'est un souci. Ou pas, selon que vous le considérez. Mais il faut en avoir conscience. Si vous êtes dans un couple, j'ai envie de dire tout ce qu'il y a de plus, entre guillemets, traditionnel, même si je ne sais pas ce que traditionnel veut dire, ça, chacun y met ce qu'il a envie, mais en tout cas, si vous êtes dans un couple officiel, je vais dire ça comme ça, alors, en ce moment, en tout cas dans l'avenir proche, la sensualité, la sexualité, le plaisir va prendre beaucoup de place, mais c'est aussi un moment où on se détache un petit peu de l'émotion et où finalement chacun est un petit peu centré sur sa personne. Euh, tout est rouge. Alors c'est pas mauvais, hein, la sexualité dans un couple, mais on a ce désir qui est très puissant. Alors ça peut vouloir dire deux choses pour moi. Ici, ça pourrait être une personne extérieure, parce que j'ai ça, qui vient se mêler de votre couple, ou alors ça pourrait être le besoin de peut-être élargir certains horizons, explorer de nouvelles choses, vous ouvrir à vos désirs, ne pas vous mettre des barrières, sauf si vous les souhaitez, bien entendu. Bref, respectez vos désirs et vos besoins, ni plus ni moins. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura fait avancer, fait réfléchir, qu'il vous aidera à appréhender les semaines qui arrivent. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'être abonné si c'est le cas, de laisser un petit commentaire, un like. C'est toujours un plaisir car c'est comme ça que je communique avec vous. Pour ma part, je vous souhaite tout l'amour du monde et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui ont fait le choix vert, le choix numéro 4. Nous allons donc procéder au tirage. Quel est mon avenir sentimental dans le futur proche? Waouh! C'est horrible, hein? On va voir, on s'emballe pas, on s'emballe pas. Quel est l'avenir sentimental dans le futur proche? Alors je tire 7 cartes et je les étalerai par la suite. Je les mets l'une sur l'autre, comme ça je prendrai de bas en haut. 4, 5, de l'avenir sentimental pour le numéro 4. D'accord. Alors ici, je ne sais pas si vous êtes en couple célibataire ou en triangulaire. En tout cas, ce qui est sûr, si vous êtes célibataire, vous allez probablement, ou vous êtes peut-être en train de correspondre avec une personne. Cette personne, malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'elle vous mène un petit peu en bateau, qu'elle joue peut-être sur deux tableaux, qu'elle n'est pas parfaitement honnête en tout point, bref, que vous l'avez idéalisé, que vous avez rêvé et que malheureusement, le rêve a pris fin et qu'il faut vous réveiller. Si vous êtes en couple,
malgré une apparente stabilité, malgré la solidité, etc. de votre couple, il y a là aussi, malheureusement, une mauvaise surprise à attendre. L'autre vous a trahi, menti. Alors, est-ce qu'il a quelqu'un d'autre ou est-ce qu'il a menti sur un autre sujet? Pas de panique. C'est vrai qu'ici, on a beaucoup de chance pour qu'il y ait une tierce personne dans le tableau. Cela dit, on peut être trahi de multiples façons. L'autre peut avoir menti, l'autre peut avoir caché des choses, l'autre peut vous décevoir. Tout ce que vous considérez, vous, comme une trahison, et nous sommes tous différents, en tout cas, vous allez être déçu par l'autre. Vous allez avoir l'impression qu'on vous a pris en traître. Et vous n'allez pas du tout apprécier. Vous allez avoir l'impression d'ouvrir les yeux d'un seul coup. Vous allez avoir l'impression que ce que vous vivez n'est pas juste, alors que vous espérez, et en tout cas vous espérez maintenant, et même à ce moment-là, que tout va bien, que les choses vont redevenir simples, qu'il va y avoir de la discussion, que l'entente est là, que les choses sont justes, que les choses sont droites. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. Si vous êtes dans une triangulaire, alors bien sûr, le fait qu'il y ait une autre personne prend tout son sens, mais il va falloir être méfiant. Ne croyez pas tout ce que l'autre vous dit. Il vous donne l'impression d'être très sincère, très juste, mais malgré une attirance, cet autre n'a pas l'intention, en tout cas pas maintenant et pas dans un avenir proche, de faire un choix. Il n'a pas l'intention. Il va continuer et vous êtes en train de rêver à une solution pour votre problème et vous ne l'aurez pas maintenant. Je rappelle que c'est pour maintenant et un avenir proche à partir du moment où vous regardez. Je n'ai pas dit que c'était pour toute la vie, mais ici, ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Acceptez de voir les choses. L'attirance, c'est bien, mais à un moment, à vous de savoir exactement où vous allez. Voilà. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie pour les commentaires, les likes éventuellement. Je vous remercie d'être abonné si c'est le cas. J'espère avoir pu vous apporter quelque chose avec ce tirage, vous aider à appréhender les semaines à venir. N'oubliez pas que les cartes ne sont là que pour vous aider à aller de l'avant, à éviter des pièges, à saisir les opportunités et que bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Au revoir.